Les gens me posent fréquemment cette question. Comment être minimaliste sans manquer de rien? L'idée, c'est d'avoir juste ce qu'il faut et toujours au bon moment, pas plus, pas moins. Voici comment y arriver. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de s'abonner cette vidéo pour nous aider à faire des nouvelles vidéos à l'avenir. Est-il possible de garder une maison bien rangée tout en ayant toujours ce qu'il faut sous la main? En apparence, ces deux exigences sont contradictoires, mais je préfère les voir comme les deux plateaux d'une balance. Que je sois en phase rangement ou shopping, j'essaie de ne pas perdre de vue mon objectif, garder juste ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qui me rend la vie plus facile ou me permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Si vous aussi vous cherchez à vous simplifier la vie sans pour autant faire le nettoyage par le vide, ces quelques conseils devraient vous aider. 1. Vos vrais besoins au quotidien. L'idée de maison bien approvisionnée est différente pour chaque personne et cette notion évolue même avec le temps. Les objets dont vous avez besoin lorsque vous êtes parent de jeunes enfants sont différents de ceux dont ont besoin un étudiant ou un couple à la retraite. Lorsque votre vie évolue, qu'il s'agisse d'un déménagement ou d'un changement d'orientation professionnelle, profitez-en pour faire le bilan de ce que vous possédez. 2. Quantité n'est pas synonyme de désordre. Ce que vous possédez se transforme en bazar lorsque vous n'en avez pas vraiment besoin. Par exemple, un tiroir plein de cartes de vœux, de papier à lettres, de timbres et de stylos peut passer pour du bric-à-brac aux yeux de certaines personnes, mais être très utile pour d'autres. Vous seul pouvez connaître vos besoins. Et donc dépister ce qui prendra la poussière dans un placard oublié. 3. Du bien fondé du stock. Si vous recevez fréquemment, il peut être rentable et plus économique d'investir une bonne fois pour toutes dans un service de table. Sans cela, il vous faudra à chaque fois louer de la vaisselle ou opter pour des éléments jetables, ce qui peut vite lasser. La plupart de nos possessions n'ont rien de vital, à bien y réfléchir. Par contre, nous devrions tous avoir chez nous ce qu'il faut en cas d'urgence, comme une trousse de secours ou un kit de survie. 4. Gardez ce qui va avec votre style de vie. Si, dans votre bureau, on trouve très peu de papier, vous n'avez pas besoin d'avoir chez vous trombone, agrafeuses et boîtes volumineuses pleines de post-it ou de ramettes de papier. Soyez réaliste, gardez ce que vous utilisez vraiment et oubliez le reste. 5. Gardez du stock pour économiser, pas pour dépenser davantage. Acheter à l'avance et en grande quantité est en général plus économique. Pensez au format « famille » des supermarchés ou aux aliments vendus en vrac dans votre magasin bio et vous permet souvent de faire les courses moins souvent. Cela dit, il faut bien faire la différence entre acheter en vrac ce dont vous aurez vraiment besoin et acheter ce que vous n'achetez jamais parce qu'une offre alléchante vous y pousse. Contentez-vous d'acheter en grande quantité ce que vous aimez vraiment et limitez les achats expérimentaux. 6. Visez le « juste assez ». Avoir les bons outils est essentiel, que ce soit pour la cuisine ou encore la menuiserie. Ayez toujours sous la main ce dont vous avez besoin pour les tâches que vous accomplissez régulièrement, mais rien de plus si vous faites de la pâtisserie toutes les semaines, c'est tout à fait normal de posséder de nombreux moules, verres doseurs et autres ustensiles à pâtisserie. Par contre, s'il vous arrive d'avoir besoin d'un outil particulier dont vous ne vous resservirez probablement jamais, essayez de voir si vous ne pouvez pas plutôt l'emprunter ou le louer. 7. Ne vous compliquez pas la vie. Cela peut être très pratique d'avoir le bon vase pour les fleurs que vous venez d'acheter, le bon papier cadeau et du scotch pour emballer le cadeau d'anniversaire que vous devez offrir dans 20 minutes, ou encore les bons outils pour accrocher au mur ce cadre que vous avez hâte de voir dans votre salon. Par contre, passer un temps fou à fouiller au fond d'un placard parmi les tonnes de papier cadeau recyclé que vous avez accumulé ou dépenser des fortunes en outils qui ne vous resserviront plus n'est pas forcément la meilleure solution. Lorsque vous envisagez un achat, demandez-vous d'abord si cela vous facilitera la vie. Si la réponse est non, passez votre chemin. 8. Tout est question d'équilibre. Les problèmes commencent quand les objets entrent chez vous mais n'en sortent jamais. La meilleure façon de trouver le juste milieu est de regarder, toucher, utiliser et jeter ce que vous avez chez vous avec une grande régularité. Ce n'est pas parce que vous avez acheté quelque chose qu'il vous faut le garder à vie. Apprenez grâce à vos erreurs, repérez les objets que vous avez tendance à acheter et à ne pas utiliser, placard rempli d'essais artistiques inachevés, par exemple, et engagez-vous à prendre de meilleures décisions pour vos futurs achats. Et vous? Votre maison est-elle remplie de ce qu'il faut, et prête en toute occasion?
Ou bien achetez-vous au fur et à mesure de vos besoins? Si cette perspective est complètement étrangère et que vous avez besoin de plus de conseils sur la façon de devenir un minimaliste, vous pouvez trouver une liste de nos vidéos les plus populaires dans notre chaîne YouTube. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.